J'étais sur mon scooter au feu rouge quand j'ai vu un grand panneau publicitaire qui a abrité une affiche bleutée. Sur cette affiche, il y avait un homme noir qui regardait droit dans mes yeux avec un regard inquisiteur. You can call me Detective Alex Cross. Do you think? Hello, hello, je m'appelle Rudy Kabuikou, je suis scénariste, auteur du roman Je marche à plusieurs et je suis un storyteller. Et sur cette chaîne, j'essaie de comprendre qui contrôle les récits, comment et qu'est-ce que ça change pour nous. Donc du coup, je me suis posé pour regarder un épisode de cette fameuse série et j'ai fini par en regarder trois. Alors Cross, c'est un personnage intéressant parce que c'est au-delà d'être un simple détective, c'est aussi un psychologue. You the doctor? Yeah, technically, yes. PhD, psychology. Aldis Hodge, qui joue le rôle, le joue avec un certain aplomb. Franchement, c'était une prestation qu'on voit rarement en série parce qu'il a été vraiment impeccable du début à la fin. Il ramène de la complexité d'une scène à l'autre et il peut passer d'un jeu qui est purement psychologique à quelque chose de très très physique. La série n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat et à parler de problèmes systémiques en termes de racisme, Black Lives Matter et tout ce qui s'ensuit. Le personnage de Cross est noir, ça rajoute une résonance assez particulière parce que ça parle aussi de cette dichotomie du fait que ce soit un personnage qui soit, on dit en dramaturgie, on dit un split character, un personnage qui soit partagé dans un entre-deux qui offre pas mal d'opportunités dramaturgiques. Please help me welcome Detective Alex Cross. Good afternoon. Parce qu'il appartient à une communauté qui est de prime abord et contre une institution qui est historiquement raciste. Après, tout ça, ça reste la toile de fond. Il ne s'agit pas du tout d'une série politique, c'est une série d'investigation et qui est assez divertissante, je dois dire. Pour faire mes petites recherches, je me suis rendu compte que c'était la troisième série Amazon la plus populaire après Fallout, qui a été adapté d'un jeu vidéo, et Lord of the Rings, qui est adapté des bouquins de Tolkien. Et comme Amazon semble avoir une stratégie qui est orientée vers les IP, je me suis dit, ah, sûrement que Cross, c'est adapté d'une IP aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu 3 films sur Cross, mais qu'avant ces films, en fait, il y avait eu une série de romans écrits par un certain James Patterson. I'm James Patterson. This is my masterclass. Quand j'ai vu le visage de ce fameux James Patterson, je me suis dit, ah, ok, donc à la base, Cross était un personnage blanc qui, pour les besoins du film et des séries, ils ont rendu noir en se disant que ça allait être plus, enfin, je sais pas, que ça allait peut-être être plus porteur. Imaginez ma surprise quand j'ai découvert que c'était pas du tout le cas. J'étais à côté de la plaque. Cross était noir depuis le début, depuis le premier roman éponyme de Patterson sorti en 1993. Pourquoi Patterson a écrit un Cross noir? Pas qu'il n'en ait pas le droit, hein, mais ça m'a intrigué. Patterson avait une famille noire qui habitait chez lui pendant quelques années. Et du coup, quand il a bifurqué vers l'écriture, il s'est dit, OK, j'ai envie de faire un roman qui se centre autour d'un personnage noir et je veux que ce personnage soit le plus intelligent dans la pièce. Et c'est comme ça qu'est né le personnage de Cross. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Dans un pays obsédé par la notion de race comme les États-Unis, les éditeurs de Patterson, ils ont préféré garder une certaine ambiguïté autour de son origine ethnique, parce que ça pouvait être perçu comme touchy, en fait, un auteur blanc qui écrit un personnage noir. Donc Hollywood a pris note de l'écriture de Patterson, parce que c'était une écriture qui se prête vraiment à l'adaptation audiovisuelle. Je vais lui faire une offre qu'il ne refusera pas. Patterson, il n'y avait pas trop d'argent à l'époque, donc l'offre qu'on lui a faite, qui était de 7 chiffres, était vraiment, mais vraiment tentante.
Mais, parce qu'il y a un mais, hein, récapitulons un petit peu hein, pour qu'on voit un petit peu le dilemme. Imagine, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as une IP et tu as Hollywood qui vient et qui te propose des millions pour adapter ton projet. Mais à condition, on dit, efface ton personnage, fais un personnage blanc. Qu'est-ce que tu fais si tu es à la place de Patterson? Avant de repartir dans la décision de Patterson, moi, il y a une question qui me travaille. C'est qu'est-ce qui a pris cette décision de lui poser cet ultimatum? Et ce n'est pas une question d'une personne, c'est plus une question d'un système. Alors, pourquoi le système efface? Ce n'est pas une question de racisme. Enfin, ce n'est pas une question que de racisme. Le système efface parce qu'il a peur. Studios qui financent, les producteurs qui castent, les exés qui greenlight un projet, tous ils opèrent sur la même logique. L'universalisme, le mass appeal. Et pour eux, le mass appeal, c'est un homme hétéro blanc. Donc, ils cherchent à jouer à la sécurité. Combien de personnages blancs qui ont été insérés dans des histoires pour ces mêmes raisons de sécurité? Tout le monde peut faire du Beethoven, mais votre musique. Beseeching them to forward free papers. All right, where am I? Don't scare me like that, colonizer. Comme je vous dis, c'est pas une question seulement que racisme, hein, c'est vraiment une question de sécurité parce que on a aussi fait ça avec des personnages queer. Le film de Troie où on n'évoque même pas la bisexualité d'Achille, ou bien le film sur Alexander le Grand, le film Stonewall, où, qui était... Bref, tout ça pour dire que Alex Cross, c'est pas juste un exemple, c'est un pattern. C'est comme ça que ça fonctionne. Un point, un trait. Alex Cross a failli être blanc. Et s'il ne l'est pas, c'est parce que Patterson a dit non. James Patterson a dit non. Donc ce qui se passe, c'est que Hollywood avait plus besoin de lui que lui n'avait besoin d'Hollywood. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils ont accédé à sa requête. Bon, quelques 10 ans plus tard, et quelques livres plus tard aussi. Parce que le succès du roman ne se démentait pas. Donc pour le bien de ton projet, pour le bien de tes personnages, pour le bien de ton histoire, de l'authenticité de ton histoire, crée ton leverage. Si tu attends qu'on te donne la permission, crois-moi, tu vas attendre très longtemps. Alors que si tu construis ta propre propriété intellectuelle, tes propres histoires, tes propres plateformes de distribution, dans ces cas-là, tu es dans une situation où tu as beaucoup plus de contrôle sur ton œuvre. C'est tout pour moi. On se voit dans une prochaine vidéo. En attendant, on se dit affaire à suivre.